Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. En effet, le déficit budgétaire de l'État russe s'est creusé à un point tel qu'il ne peut plus être dissimulé. Le gouvernement russe est à court de manœuvres comptables ou de prévisions optimistes, tandis que la guerre continue de puiser dans des réserves de précaution autrefois considérables. Après 4 années consécutives de déficit en temps de guerre, l'année 2025 s'est achevée avec un déficit d'environ 5,6 milliards de roubles, soit à peu près 73,4 milliards de dollars américains, ce qui constitue le plus important déficit nominal de l'histoire moderne de la Russie. Pour 2026, le plan officiel table sur un écart plus faible, mais même les responsables russes reconnaissent en privé que ce chiffre est totalement irréaliste. Face à la pression croissante des dépenses, le Kremlin s'efforce désormais de trouver jusqu'à 1,2 milliard de roubles, soit 16 milliards de dollars, de recettes supplémentaires rien que pour stabiliser les principaux indicateurs budgétaires, en plus d'un objectif de déficit déjà révisé. La baisse des revenus énergétiques et les rabais imposés par les sanctions sur les exportations de pétrole ont mis en lumière la fragilité de l'équilibre budgétaire russe, ce qui était présenté comme un simple écart gérable étant désormais un trop structurel. La raison principale de cette implosion est que la guerre coûte bien plus cher et dure bien plus longtemps que ce qui avait été prévu au départ. La Russie s'est lancée dans l'invasion en s'attendant à une campagne courte avec un impact financier limité. Au lieu de cela, elle se retrouve face à un conflit soutenu et de haute intensité qui exige un financement constant pour l'achat d'armes, les salaires du personnel, les indemnités et la logistique. Ces coûts se sont accumulés d'année en année, tandis que les recettes du budget se sont détériorées. Les exportations d'énergie, longtemps piliers des finances publiques, sont sous pression, alors que les secteurs non énergétiques ne peuvent pas compenser à une échelle comparable, et la croissance économique reste faible, limitant la collecte des impôts. Pour combler les déficits précédents, le gouvernement s'est fortement appuyé sur ses réserves de précaution. Le Fonds national de richesse, autrefois symbole de résilience financière, a été progressivement vidé. Avant la guerre, il détenait 113 milliards de dollars américains et en janvier 2026, ce montant était tombé à 52 milliards de dollars. Cependant, une grande partie de ce qui reste est immobilisé dans des investissements illiquides, ce qui réduit son utilité comme stabilisateur. Les réserves d'or ont également été partiellement liquidées, utilisées comme troc pour des importations civiles et militaires. L'emprunt et la création monétaire ont comblé une partie du déficit, mais à un coût croissant. L'émission de dette intérieure a explosé, atteignant 61 000 milliards de roubles en septembre 2025. Les taux d'intérêt restent élevés à 16%, et malgré les efforts pour les réduire, cela se compare très mal aux 3 à 4% aux États-Unis et aux 2,15% dans l'Union européenne. Augmenter les impôts risque d'aggraver la stagnation et le mécontentement public, tandis qu'imprimer davantage de monnaie alimente l'inflation et sape la stabilité du rouble. La solution la plus logique, à savoir réduire les dépenses militaires, est politiquement inenvisageable, car la direction russe insiste pour poursuivre la guerre, même si elle ne dispose plus que d'un éventail restreint d'outils imparfaits, dont aucun ne peut raisonnablement combler un déficit d'une telle ampleur sans causer de dommages économiques plus larges. En conséquence, les sources de revenus ne suffisent plus à couvrir le fardeau combiné de la guerre et des obligations intérieures. Les dépenses de défense, les services de sécurité et les compensations liées à la guerre entrent en concurrence directe avec les retraites, la santé, l'éducation et les subventions régionales. Pour les ménages, les effets se manifestent par l'inflation et la réduction des services publics, tandis que pour les entreprises, la hausse des taux d'intérêt et le crédit restreint freinent l'investissement. Les analystes soulignent de plus en plus que le budget de l'État approche de l'épuisement, non pas parce que la Russie manque de ressources en termes absolus, mais parce que la structure des dépenses est devenue intenable, avec près de 40% des dépenses consacrées à la guerre, ce qui laisse peu de marge pour absorber les chocs ou s'adapter à des conditions défavorables. Cette pression budgétaire alimente également des tensions politiques, car il devient de plus en plus difficile de justifier la poursuite d'un conflit qui consomme une part aussi importante des ressources nationales, alors que le niveau de vie stagne et que les perspectives de croissance future s'érodent. Plus la guerre se prolonge, plus le dilemme entre ambition militaire et stabilité intérieure devient aigu, avec des voix critiques qui se font déjà entendre jusque dans les parlements russes. Globalement, le temps presse pour la Russie sur le plan financier. Le déficit qui se creuse, les réserves épuisées et les options politiques limitées suggèrent que la trajectoire actuelle ne pourra pas être maintenue indéfiniment. Dans ce contexte,
le retour des discussions sur des négociations et un engagement diplomatique ressemblent moins à un signe de confiance qu'à une tentative de gagner du temps. Pour la direction russe, toute pause devrait être vue comme une occasion de ralentir l'hémorragie budgétaire et d'éviter que la guerre ne fasse s'effondrer complètement le budget. Reste à savoir si elle l'envisage ainsi, mais la guerre a poussé les finances russes au point de rupture, et le coût de la poursuite du conflit augmente plus vite que ce que l'État peut supporter. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.